Fond à votre corps en 8 minutes, partie 1 imaginé. Vous faites une randonnée tranquille, un pas de travers, et là, un sifflement. Ce n'est pas le vent. C'est le bruit d'un truc qui a décidé que votre journée s'arrête ici. Aujourd'hui, on ne parle pas de petits serpents de jardin qui mangent des limaces. On parle de ceux qui, s'ils vous mordent, transforment votre corps en une scène de film d'horreur. En 8 minutes, on va disséquer les tueurs les plus efficaces de la planète. C'est pas pour les âmes sensibles, mais c'est de l'info vitale. Attachez votre ceinture parce que ça va piquer. Le mamba noir. Rien que le nom, ça donne des sueurs froides. C'est le baiser de la mort africain. Ce serpent, c'est le Usain Bolt du monde reptilien. Il peut filer à 20 km/h, donc oubliez l'idée de courir plus vite que lui. Il est nerveux, il est rapide, et si tu l'emmerdes, il ne te prévient pas, il frappe. Et quand il frappe, il ne fait pas dans la dentelle. Son venin, c'est un cocktail de neurotoxines qui fonce droit vers ton système nerveux. En quelques minutes, tes muscles commencent à lâcher. Tu perds le contrôle de ton corps, tes paupières tombent, et le pire, tes muscles respiratoires deviennent mous comme de la gelée. Tu es conscient, tu veux respirer, mais ton cerveau donne l'ordre et tes poumons répondent. Non, désolé, c'est fini. C'est une mort par étouffement total. La seule solution? Un antivenin injecté à la vitesse de l'éclair. Si t'es loin de l'hôpital, t'as juste une très mauvaise soirée qui t'attend. Maintenant, oubliez la vitesse. Parlons de la vipère heurtante. Ce truc, c'est le ninja paresseux de la nature. Elle ne court pas après toi, elle t'attend patiemment. Elles se font tellement bien dans le décor. Feuilles mortes, terre, cailloux, que tu peux littéralement marcher dessus sans la voir. C'est là que le piège se referme. Contrairement au mamba qui t'éteint le cerveau, la vipère heurtante, elle, veut digérer tes tissus avant même que tu sois mort. Son venin est cytotoxique. C'est un acide nucléique ultra puissant qui commence à dévorer tes cellules instantanément. Imaginez une brûlure chimique qui se propage dans tes veines. Ta peau change de couleur, elle devient noire, et les tissus commencent à pourrir sur place, encore sur ton corps. C'est ce qu'on appelle la nécrose. Si elle te mord la jambe, oublie la jambe. Le venin détruit tout sur son passage. C'est lent, c'est douloureux, et ça laisse des cicatrices qui racontent une histoire que tu ne voudras jamais raconter. On termine avec le roi des lieux, le cobra royal. C'est le plus grand serpent venimeux du monde, et il a un cerveau assez développé pour ne pas gâcher son venin sur n'importe qui. Il mange d'autres serpents, donc il sait ce qu'il fait. Mais si tu le menaces, il se dresse, il déploie sa coiffe, et là, tu comprends que tu as fait une erreur monumentale. Ce qui rend ce serpent terrifiant, ce n'est pas seulement son venin, c'est la quantité. Il peut délivrer une dose massive en une seule morsure. C'est assez de venin pour tuer un éléphant adulte. Chez l'humain, ça provoque une défaillance cardiaque rapide. Ton cœur commence à ralentir, tes yeux se brouillent, et tout devient sombre. C'est un prédateur qui ne joue pas. Il est calme, il est imposant, et il possède une assurance mortelle. Si tu en croises un, la règle est simple. Recule doucement. Ne le regarde pas dans les yeux et prie pour qu'il ait déjà mangé. Parce que si c'est ton tour, il n'y a pas de deuxième chance, point. La nature est fascinante, mais elle n'est pas là pour être ton amie. Ces animaux sont des machines biologiques optimisées pour la survie, et nous, on est juste des intrus sur leur territoire. La morale de l'histoire? Quand tu es dans la nature, regarde où tu mets tes pieds et reste sur tes gardes. On a à peine effleuré la surface ici. Dans la prochaine partie, on va parler de serpents marins qui pourraient te tuer en un clin d'œil et d'autres espèces tout aussi charmantes. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite, parce que la prochaine fois, on descend dans les profondeurs. Ah plus! Mais attends, ne pars pas tout de suite. Puisque nous sommes lancés dans cette exploration des créatures les plus redoutables de la planète, il serait criminel de s'arrêter en si bon chemin. Si le cobra royal est le roi incontesté de la forêt, il existe d'autres tueurs, tapis dans l'ombre ou cachés sous le sable, qui attendent patiemment leur heure. Parlons maintenant de celui qu'on appelle souvent le serpent à tapis, l'échide caréné.
Ne te laisse pas tromper par sa petite taille. Contrairement au cobra qui impose le respect par son envergure, l'échide, elle, est sournoise. Elle mesure rarement plus de 80 cm, mais elle est responsable de plus de décès humains que presque n'importe quel autre serpent au monde. Pourquoi? Parce qu'elle vit là où les gens vivent. Elle se cache dans les amas de pierres, les buissons secs et parfois même dans les maisons. Quand tu marches dans les régions arides d'Afrique ou d'Asie, elle est là, immobile, camouflée à la perfection. Elle ne cherche pas la confrontation, mais elle est incroyablement irritable. Dès qu'elle se sent menacée, elle ne fuit pas. Elle se replie en forme de S, frotte ses écailles les unes contre les autres pour émettre un sifflement strident, un son sec qui te glace le sang, et elle frappe. Sa morsure est un cocktail hémotoxique dévastateur. Ce que ce venin fait à ton corps est une véritable torture biologique. Il ne s'attaque pas seulement à tes nerfs, il détruit tes cellules sanguines. Ton sang perd sa capacité à coaguler. À l'intérieur, tes vaisseaux commencent à fuir. C'est une hémorragie interne généralisée. Tu commences à saigner des gencives, des yeux, de chaque pore de ta peau. Tes reins lâchent, car ils sont submergés par les débris cellulaires. En 8 minutes, le processus est déjà bien amorcé. La douleur est atroce, une sensation de brûlure qui irradie depuis le site de la morsure, comme si on injectait de l'acide pur directement dans tes veines. C'est un tueur silencieux, un assassin miniature qui prouve que dans la nature, la taille n'est qu'un détail. Mais quittons un instant la terre ferme pour nous aventurer vers des horizons plus sombres. As-tu déjà entendu parler du taipan du désert? Si le cobra est le roi, le taipan est l'empereur incontesté de la toxicité. Scientifiquement, c'est le serpent dont le venin possède la dose létale médiane la plus faible au monde. En termes simples, il possède le venin le plus puissant de tous les serpents terrestres. Une seule goutte de son venin contient assez de neurotoxines pour tuer une centaine d'hommes adultes. C'est une arme chimique vivante. Imagine que tu es en plein cœur de l'outback australien. Il fait une chaleur à crever, le sol est craquelé et le silence est total. Tu aperçois un serpent brun rapide comme l'éclair. Tu n'as même pas le temps de réaliser ce qui se passe qu'il a déjà frappé. Ce qui rend le taipan terrifiant, ce n'est pas seulement la puissance de son venin, c'est sa précision. Il ne mord pas une fois, il mord plusieurs fois, en quelques fractions de secondes. C'est une rafale de venin pur injecté directement dans ton système nerveux. Que se passe-t-il dans ton corps dans ces 8 minutes cruciales? Le venin voyage via ton système lymphatique et atteint tes synapses. Il bloque la communication entre tes nerfs et tes muscles. La paralysie commence par les extrémités. Tes jambes deviennent lourdes, comme si elles étaient en plomb. Puis, cette paralysie remonte. Tu perds le contrôle de tes muscles faciaux, de ta gorge. Ta respiration devient superficielle, erratique. Tes poumons, qui sont des muscles, refusent soudainement de fonctionner. Tu es parfaitement conscient, mais ton corps devient une prison. En moins de 10 minutes, sans une assistance respiratoire immédiate et une dose massive d'antivenin, c'est la fin. Il n'y a pas de lutte, juste une déconnexion totale de tes fonctions vitales. C'est une fin clinique, froide et implacable. Mais parlons maintenant d'un autre prédateur, celui qui règne sur les marécages, le mamba noir. On a tous entendu des légendes sur lui. On dit qu'il est agressif, qu'il poursuit les gens, qu'il est le plus rapide au monde. Est-ce vrai? En partie. Le mamba noir n'est pas méchant, mais il est extrêmement nerveux. Il peut se déplacer à près de 20 km par heure. Si tu te trouves entre lui et son refuge, il ne réfléchira pas. Il va charger. Et quand un serpent de 2,5 mètres se dresse à hauteur de ton visage, tu comprends ce que signifie la terreur pure. Le venin du mamba noir est un mélange complexe de neurotoxines et de cardiotoxines. On sait. Il agit avec une vélocité stupéfiante. Une fois dans ton sang, il cible directement les récepteurs de tes muscles. C'est un verrouillage total. La morsure en elle-même n'est pas forcément très douloureuse au début, mais les symptômes apparaissent en quelques minutes.
Un goût métallique dans la bouche, des sueurs froides, une vision qui se trouble. Et surtout, cette sensation oppressante que l'air ne parvient plus jusqu'à tes poumons. En 8 minutes, tu peux entrer dans un état de choc sévère. Le mamba noir ne te laisse pas le temps de réfléchir, de courir ou d'appeler à l'aide. C'est une exécution biologique expéditive. Tu te demandes peut-être pourquoi ces animaux ont-ils évolué pour devenir aussi mortels? La réponse est simple. L'efficacité. Ils n'ont pas de mains pour attraper des proies, pas de dents pour déchiqueter, pas de griffes pour déchirer. Leur seule option est de paralyser ou de tuer instantanément pour éviter que leur proie ne se débatte et ne les blesse sans retour. C'est une question de survie. Un serpent blessé est un serpent mort. Alors, ils ont développé les poisons les plus sophistiqués de la création. Chaque molécule de venin est une prouesse d'ingénierie moléculaire, affinée par des millions d'années d'évolution. Mais n'oublions jamais que nous, humains, représentons une menace bien plus grande pour eux qu'ils ne le sont pour nous. La plupart des morsures surviennent parce que nous avons envahi leur habitat, parce que nous avons marché sur eux par mégarde, ou parce que nous avons tenté de les manipuler. Les serpents ne font pas la chasse à l'homme. Nous ne sommes pas leur nourriture. Nous sommes trop gros, trop bizarres et trop peu nutritifs à leur goût. Pour eux, nous sommes juste des géants maladroits qui représentent un danger potentiel. Alors, comment survivre à une rencontre? La règle d'or est toujours la même, le respect de la distance. Si tu vois un serpent, peu importe son espèce, la chose la plus intelligente à faire est de devenir invisible. Recule lentement. Ne fais pas de mouvements brusques. Ne tente jamais, sous aucun prétexte, de le toucher ou de le capturer. Les vidéos que tu vois sur Internet, où des gens manipulent ces bêtes avec une assurance déconcertante, sont le fruit d'années d'entraînement et de connaissances poussées. Ne joue pas à ça. Pendant ces 8 minutes que nous avons passées ensemble, nous avons exploré les recoins les plus sombres de la biologie animale.p. Nous avons vu comment le venin peut arrêter un cœur, paralyser des poumons ou liquéfier le sang. Mais il y a une beauté dans tout cela. Une beauté brutale, sauvage, indomptable. C'est le rappel que, malgré toute notre technologie, nos villes et nos gratte-ciel, nous faisons toujours partie d'un écosystème régi par des lois anciennes et implacables. La nature n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Elle est parfaite dans sa cruauté. D'ailleurs, si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute que ce côté sombre du monde animal te fascine autant qu'il t'effraie. C'est normal. C'est un instinct ancestral qui nous pousse à étudier nos prédateurs. Savoir à quoi on a affaire, c'est le premier pas pour se protéger. Mais n'oublie jamais, la connaissance est ton meilleur bouclier. Plus tu en sais sur leur comportement, moins tu risques de te retrouver dans une situation où ton corps deviendra le terrain de jeu de ces toxines. Nous avons parlé du cobra, de l'échide, du taipan et du mamba. Ils forment le panthéon de la peur. Pourtant, il reste encore tant à découvrir. Il y a des serpents dont le venin n'a pas encore été totalement compris par la science. Des espèces isolées sur des îles lointaines, des serpents marins aux couleurs chatoyantes, mais dont la morsure est une sentence irrévocable. Le monde est vaste, et les secrets qu'il cache sont aussi mortels que fascinants. Alors, la prochaine fois que tu partiras en randonnée, que tu exploreras un coin de forêt, ou même que tu jardineras dans un endroit un peu reculé, souviens-toi de cette vidéo. Garde un œil sur les rochers, sur les branches basses, sur les zones d'ombre. Pas par paranoïa, mais par respect pour ces créatures qui partagent notre planète. Elles sont là, elles vivent leur vie, et elles n'attendent qu'une chose. Si cette exploration t'a plu, si tu as ressenti ce petit frisson dans le dos en apprenant ce que ces créatures peuvent faire en 8 minutes, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce n'est pas juste une question d'abonnement, c'est une question de rester informé, de rester vigilant et de nourrir cette curiosité pour le monde sauvage qui nous entoure. La nature est le spectacle le plus grandiose et le plus terrifiant qui soit. Et le rideau est loin d'être tombé. On se retrouve très vite pour explorer les profondeurs abyssales, là où les serpents ne nagent pas, mais où d'autres dangers attendent dans l'ombre des courants.
Prépare-toi, car ce que nous allons découvrir la prochaine fois pourrait bien changer ta vision des océans pour toujours. Restez prudents, restez curieux et surtout, restez en vie. C'était la première partie de notre plongée au cœur du venin. À très bientôt pour la suite.